à tous. Mesdames, Messieurs, 2020, la nouvelle année, elle aura démarré pour le président Patrice Talon avec une présence des plus remarquées sur le terrain. Descente inopinée, constat d'usage par des directeurs ou ministres d'État, quitte à en rendre compte à l'autorité. Le principe, mesdames, messieurs, n'est certes pas banni sous le Bénin révélé, mais paraît bien vieux jeu. Patrice Talon voudrait bien se vous convaincre en personne de l'adéquation contenu, fiche technique et réalité du terrain. Timide descente de terrain au départ, elle est désormais, on ne peut plus, constante avec des bains de foule sporadiques à faire plonger dans un passé lointain de la gouvernance de son prédécesseur, Thomas Boniaï. La descente d'Alada, mesdames, messieurs, le 1er février aura particulièrement marqué les esprits. La visite du chef de l'État a pris fin par un bain de foule ponctué du slogan « Patrice Talon, 10 ans ». Une image devenue virale sur les réseaux sociaux et des réactions qui vont avec. Récurrente visite de terrain de Patrice Talon, au-delà du formalisme, une campagne électorale sans précédent. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Avec sur ce plateau, en notre compagnie, Gabin Goubi, journaliste, analyste. Il est un observateur averti de l'actualité socio-politique. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être à nos côtés ce matin. C'est un plaisir. En face de vous, confrère, il n'est pas moins observateur averti de l'actualité socio-politique. Louis Assoba, c'est son nom, il est journaliste indépendant au-delà de l'analyste. Alors Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs. Merci aussi d'être là en notre compagnie. C'est un plaisir. Patrice Talon ici, Patrice Talon là-bas, rapporte nombre d'observateurs. On le voit désormais presque partout. Le chantre du nouveau départ, lui très discret tout au départ, presque exactement comme son prédécesseur, s'enquérit de l'évolution des chantiers en cours, prodiguant des conseils et parfois se délectant d'un bain de foule suivi de paroles réconfortantes. L'homme, dit-on, carrément métamorphosé. Alors, est-ce que c'est le regard plutôt qu'il faut avoir en regardant aujourd'hui Patrice Talon, pratiquement à 1 an de la fin de son mandat? Bon, c'est vrai que beaucoup font des commentaires par rapport à cette descente récurrente, vous l'avez souligné depuis quelque temps. Mais je pense que c'est tout à fait normal pour un chef d'État d'aller au contact du terrain, de savoir si les politiques, enfin ce qui est en train de réaliser là est conforme ou est en adéquation avec ce qui est envisagé. C'est vrai qu'on lui fait souvent le reproche d'être beaucoup trop distrait, d'être confiné dans ses bureaux au palais de la Marina. C'est tout à fait normal qu'il se décide lui-même d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe. Parce qu'un chef d'État, c'est également cela. Même si au début de son mandat, déjà, il s'est refusé tout populisme, toute descente et toute omniprésence sur le terrain, contrairement à ce à quoi nous avons été habitués depuis sous l'ancien régime. Donc je pense que c'est quand même normal qu'un chef d'État aussi responsable aille voir un peu au-delà des rapports qu'on lui fait, des comptes rendus qui lui sont faits par ses ministres et ses directeurs techniques, tout ça là, qu'il aille lui-même voir un peu si ce qu'on lui rapporte est tout à fait ce qui se vit sur le terrain. Maintenant, on fera d'autres analyses par rapport à ça tout au long de ce débat. Ok, tout au long de ce débat, on y reviendra donc tantôt ici, tantôt là-bas. Alors, Louis Assoba, sur le descriptif qu'on fait désormais de Patrice Talon, comment le journaliste analyste l'apprécie-t-il? L'idéal serait qu'on dise vraiment le chef de l'État descend sur le terrain avec un seul objectif, celui de venir constater lui-même les chantiers qu'il a lancés. Alors, il faut dire tout simplement que quoi de plus normal, parce que les réalités qu'on lui rapporte certainement ne sont pas les mêmes choses sur le terrain. Et en tant que chef d'État, il va falloir peut-être qu'il descende pour constater lui-même l'évolution de ces chantiers. Encore qu'aujourd'hui, ces projets, l'un de ces projets phares, c'est ce qu'on est en train de constater, ce qu'on attend par endroit, Alphatage et ses consorts, rendre Cotonou propre et les autres localités propres. Et à partir de cet instant, il est normal qu'il descende vraiment pour constater. Maintenant, au-delà, là où se situe le débat, c'est quoi? C'est que nous sommes vraiment à 1 an des élections présidentielles. Et nous sommes à quelques jours des élections communales. Et ces 2 enjeux sont vraiment primordiaux. Et à partir de cet instant,
sa descente, ou bien cette descente récurrente désormais sur le terrain, on va voir avec un autre regard carrément. Mais oui, vous évoquez des faits qui sont palpables et qui s'imposent. Mais au-delà de ces faits, est-ce qu'on ne peut pas se dire simplement que ce n'est que maintenant qu'on voit effectivement de ces réalisations dont vous parlez, un cas que vous avez cité, Asfatage, c'est maintenant que ça saute à l'œil. Est-ce que l'on ne peut pas se contenter rien que de ce fait et faire les analyses? On ne peut pas se contenter de ça, parce que tout à l'heure, j'ai dit, nous sommes à 1 an, rigoureusement, puisque nous sommes déjà en février, rigoureusement des élections présidentielles. Nous sommes à quelques jours des communales. Et donc, si vous dites peut-être qu'il faut se contenter du point de vue technique, il est juste venu pour constater ce qui se passe sur le terrain, moi je dirais non. Parce que l'homme que nous avons nous avait amené une autre politique sur le plan de la communication, ce qu'on appelle la discrétion. Ceci étant, il y a eu quand même d'autres occasions où le chef de l'État pourrait sortir et pourtant il est resté entre les 4 murs et a envoyé ses ministres. Est-ce que vous voyez? Alors, si l'instant où nous sommes à quelques jours, où nous sommes pratiquement à 1 an d'une présidentielle, il va falloir que peut-être le chef de l'État trouve une autre manière pour communiquer. Parce que depuis un bon moment, depuis qu'il est venu, il nous a habitués à ce qu'on appelle la normocommunication, y compris tout. Et il ne faut pas parler. Quand il y a une situation, il ne se prononce pas. Quand il y a un fait, il n'est pas là et c'est consort. Mais vous allez constater que, au-delà de ces sorties, ce qu'on nous avait habitués, à savoir cette discrétion, ce n'est plus ce qu'on est en train de constater. J'en ai pour preuve. Vous allez aujourd'hui à Porte-Novo, vous allez voir l'affiche de Patrice Talon un peu partout, derrière ce projet d'asphaltage. Et donc, on est en passe de dire qu'au-delà de cette discrétion, on a tendance à dire qu'il a changé en quelque sorte de fusil d'épaule pour maintenant aller à la rencontre, pour conquérir ou bien reconquérir le terrain, parce qu'il sait très bien qu'il y a un enjeu majeur qui est l'élection présidentielle de 2021. Puisque l'homme qui avait dit qu'il allait faire un seul mandat, jusque-là, de ces différentes déclarations, ou bien de ces différentes, ce que je vais dire, interviews par rapport à ce mandat unique, rien n'est sorti de concret pour prouver que effectivement le chef de l'État va tenir parole en 2021. Et donc si jusque-là, le chef de l'État dit « je vais aviser, on verra bien », ou encore il y a des conditions qui seront réunies, ça veut dire que jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore dit qu'il fera un mandat unique. Et la seule occasion aujourd'hui d'aller en contact avec la population, c'est ce qu'on est en train de constater. Donc on peut dire tout simplement... Pas d'illusion à se faire. Pas d'illusion à se faire. Et on ne peut pas dire que nous sommes à 1 an de présidentielle et que c'est en ce moment que le chef de l'État sort. Il faut avoir une idée claire pour dire ce qui se passe. C'est vraiment à des fins politiques pour les 2 enjeux qui vont venir. À des fins politiques, une sortie, mais oui, je me retourne vers vous pour la même question. Patrice Talon, sur le terrain, rien qu'à des fins politiques, l'homme qui, à un moment donné, a pris sur lui la responsabilité, ou qui a habitué d'abord les siens à la discrétion autour de tout ce qu'il fait. Depuis peu, on a eu comme l'impression que tout a vraiment changé. Sur les écrans, surtout de télévision nationale, la chaîne nationale, il y a une part vraiment belle qui est accordée au gouvernement, aux actions du chef de l'État, ces différents déplacements. Mais ceci dit, est-ce qu'il faut y voir effectivement un homme qui reste lié aux faits politiques, ou simplement y lire une nécessité de communion, simplement, et de lumière sur les réalisations? Je ne pense pas qu'il faille d'office voir déjà des velléités politiques derrière les descentes. Et si on le fait, ce serait un peu hasardeux de se lancer, n'est-ce pas, sur ce terrain-là très tôt, pour plusieurs raisons. Moi, je me dis déjà, le chef de l'État l'a dit,
plusieurs reprises et il a affiché déjà la posture. Ce n'est pas le genre d'homme à être omniprésent et sur tous les fronts à procéder aux poses de pierre, au lancement, des trucs, ainsi de suite. Dans les chantiers qu'il est en train de visiter, moi je n'ai pas vu aller sur le terrain pour procéder déjà au lancement des travaux, comme on nous a... contrairement à ce à quoi nous avons été habitués dans un passé encore récent. Donc je ne pense pas que déjà il faut voir derrière ces objectifs-là des velléités, derrière ces descentes du moins, des velléités politiques. Je le dis parce que les descentes qui ont été effectuées, il n'y a nulle part où on a fait des annonces, on dit le chef de l'État vient vers vous demain, autrement la mobilisation serait autre. Et ce qu'on a vu même clamer des hurrahs, déclarer Yaïboni, Patrice Talon 10 ans, en fait, c'est des employés que j'ai vus, je les ai vus sur des casques, ils sont descendus au niveau d'une usine de fabrication, l'usine Blue Sky, je crois, à Lada. C'est des employés de ces sociétés-là et leur loisible de mettre leur opinion. On ne peut pas les en empêcher. Mais vous savez, Patrice Talon, je ne pense pas qu'il ait renoncé à cette posture-là, d'appâter les gens, de se poser en homme du peuple. Je pense qu'il est encore dans cette dynamique. Et même si on parle de 2021, moi, je n'ai pas connaissance jusque-là de ce que le chef de l'État a déclaré qu'il est encore candidat. Et donc là, tout... Vis-à-vis l'a dit aussi, et il ne l'a pas dit, mais bon, raison de plus pour... Bon, c'est vrai que le vis-à-vis, le co-débatteur a dit tantôt qu'il n'a jamais dit qu'il fera encore un mandat, comme il en a fait l'annonce à la veille de présidentielle de 2016, mais il n'a pas non plus dit qu'il sera encore candidat pour 2021. Donc si moi je m'en tiens à cela, je me dis, bon, la perspective de 2021 est encore loin de nous. Et si on voit tous ces paramètres-là, à savoir le fait que les populations ne sont pas informées à l'avance, on n'a pas fait de mobilisation, il n'est pas allé à Lada, par exemple, il est allé à Lada, il n'est pas allé voir le roi d'Alada, ou bien des dignitaires, des notables de la zone, toute action qu'on pose quand même qui rentre dans l'objectif de faire mobiliser les gens, des techniques pour passer des messages assez subtils, assez politiques. On n'a pas eu rien de tout ça. Lorsqu'on sait que l'homme désormais l'a dit ouvertement qu'il est politique et qu'il a commencé par essayer de mettre une nouvelle empreinte à la politique telle qu'on l'a connue sous nos yeux jusque-là, est-ce que ce n'est pas possible aussi qu'on suscite rien que cela et au lieu de le faire sur une grande masse, on le fait rien qu'avec des ouvriers? Est-ce que ce n'est pas possible aussi? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est impossible. Les analyses, on est libre de les faire. Les commentaires, on est libre de les faire. Mais vouloir confiner cette descente-là uniquement aux ambitions politiques, moi, je ne pense pas. Parce que le chef de l'État est là, un chef de l'État qui est au pouvoir. Il a peut-être ses stratégies, ses moyens. C'est vrai que la perspective de 2021 est encore là. On ne peut pas ne pas voir des ambitions politiques ou des velléités politiques à travers les descentes qui sont effectuées, mais vouloir circonscrire uniquement ces descentes-là aux aspects politiques, aux objectifs politiques, moi je refuse de m'aventurer sur ce terrain. On y revient cependant, vous battelez, il faut y voir rien que les joutes électorales, les prochaines. Et vous avez utilisé une expression tout à l'heure qui a retenu mon attention. Vous dites Patrice Talon pour conquérir la base ou bien reconquérir Tout la à base. fait. Patrice Talon a-t-il besoin, dans le contexte actuel, d'aller reconquérir la base? Alors, si je m'en tiens à mes analyses, je continue de voir avec mon regard sur le plan politique, parce que, je vais le réitérer, que de 2016 à 2019, on n'a pas vu cette habitude-là du président Patrice Talon. Et comment se fait-il que c'est maintenant, à quelques jours, je dirais à quelques mois de la fin de son mandat, il a commencé par faire cela? Mais si on vous disait simplement que c'est parce que les fruits ont commencé par mûrir, parce qu'hier, on pouvait lui opposer, vous l'avez suivi, des politiques dire... Écoutez, il a beaucoup dit projet, écoutez, on ne voit rien. Jusque-là, maintenant, on a commencé par voir. Jusque-là, oui. Les projets dont vous parlez, mais on n'a pas encore connu la réalisation parfaite de ces projets-là. C'est toujours en cours.
c'est toujours en cours. Les voies qu'on est en train de construire, tout ce qu'on est en train de faire par rapport à ce partage, par exemple, c'est toujours en cours. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est à la fin de cette réalisation. Les fruits ont commencé pas mûrir. Bon, je vous le concède. Alors, je dis tout à l'heure à des fins politiques parce que, à analyser de 2016 à 2019, vous allez voir qu'il y a un désamour vrai entre la population béninoise et le président Patrice Talon. Les chiffres en témoignent. Plusieurs raisons en témoignent. Et à partir de cet instant, j'ai l'impression que le chef de l'État a pris conscience du fait. Pour 3 raisons. 3 raisons, je reste toujours sur le champ politique. Première raison, les communales de 2020. Il va falloir un chef de l'État reconquérir la base pour peut-être permettre de confirmer ces militants qui peut-être vont postuler pour les communales. Faites tout possible. Nécessaire? Il est nécessaire. Je vais le dire pourquoi il est nécessaire. Deuxième raison, vous savez, nous sommes au communal. Et il y a un dispositif qui est là, qui dit, pour être président désormais, il faut avoir la signature de 16 députés et ou élus. Et à partir de cet instant, les opposants, qui aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de constater, semblent être autorisés pour participer à ces élections communales, vont essayer de faire quoi? Ces opposants, à défaut d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, vont essayer de faire tout possible pour avoir des élus communaux, pour peut-être espérer avoir un candidat pour 2021. Et donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher peut-être que ces opposants aient des élus pour postuler pour 2021. Je connais un président Patrice Talon anticipateur, qui sait analyser les choses, qui anticipe très rapide. Et sur ce champ, je dis, il descend aujourd'hui pour renouer avec cette base-là et faire tout possible pour que les communales soient peut-être en sa faveur. Lorsqu'on a 2 formations politiques, troisième, avant de venir au troisième, lorsqu'on a 2 grandes formations politiques, bon, si on s'en tient à ce qui se dit, BR-UP, avec des leaders qui ont fait leur preuve politiquement, Bruno Amoussou, Antoine Nicolas Olé, je m'en arrête là, vous connaissez la liste. Tout cela embarqué avec soi, est-ce qu'on a besoin de descendre encore sur le terrain? Je vais vous donner un exemple. Et c'est la question que vous venez de poser. C'est ça va dans le sens de la 3e raison que je vais évoquer tout à l'heure. Lorsque vous prenez 2016, vous allez constater que l'élection de Patrice Talon, ce n'est pas forcément avec les grands électeurs. Parce qu'à un moment donné, les grands électeurs se sont associés à son challenger Lionel Zissou. Et ça n'a rien donné. Et la technique de Talon à l'époque, c'était la base. Ça n'a rien à voir. Lorsque vous prenez, comment on appelle, le parti ou bien les différents partis autour de Lionel Zissou, ce sont pratiquement, je vais dire, 65 à 70 députés à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il a échoué face au président Patrice Talon. Et à partir de ce moment, moi, j'ai tiré la conclusion selon laquelle, aujourd'hui, les grands électeurs, en réalité, ne donnent plus de consignes de vote pour que les électeurs respectent. Les électeurs béninois, en réalité, depuis un certain moment, ne respectent plus les consignes de vote des grands électeurs. Ils y vont avec leur conscience pour aller voter. Parce que nous sommes en train de grandir en démocratie où on ne peut plus dire aujourd'hui, c'est parce qu'il est député, il a d'office tout dans sa commune ou bien il a d'office tout dans son fief. Donc, de ce point de vue, je me suis dit, puisque l'homme qui a fait la preuve en 2016, qui a su que c'est la base, c'est avec la base qu'il a travaillé, il est pleinement conscient qu'aujourd'hui, peu importe qu'il ait les députés à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas ces députés-là qui vont lui rapporter beaucoup plus de maires, beaucoup plus d'élus communaux, mais ça serait peut-être sa politique, ça serait peut-être sa manière de communiquer. C'est ces stratégies-là qui vont vouloir le permettre peut-être de ramener les élus. Donc, je dis, cette 3e raison-là, elle est claire
Patrice Talon sait qu'aujourd'hui, il doit vraiment renouer avec la base. S'il sait qu'il devrait remporter les communaux, s'il sait qu'il devrait faire tout possible pour qu'en 2021, qu'il ait peut-être des gens. Parce qu'en 2021, supposons, restons dans l'hypothèse qu'en 2021, Patrice Talon postulait. Il sait très bien qu'il ne peut pas trop compter sur les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale. Comment ça? Encore que les députés avoir 83 députés aujourd'hui, vous pensez que ces 80, si nous allons bien analyser, vous pensez que ces 83 députés sont en accord, en adéquation avec la population béninoise? Le taux de participation, ça a donné combien? On est en train de parler de 25%. Et autres, reste à savoir si c'est les chiffres vrais. Et donc, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais les tests disent quoi? Ce sont ces députés qui pourront porter le candidat. À partir de cet instant, ce Patrice Talon ne doit pas être tranquille. Ce sont ces députés, on a besoin uniquement de 16. Je dis, ça c'est les tests. Oui. Mais sur le terrain, c'est pratiquement autre chose. Ça serait quasiment autre chose. Nous sommes en février, tout compte fait, les faits vont nous donner raison. Parce que prochainement, ce ne sont plus seulement ces députés de BR ou de UP qui vont aux élections communales. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la voie est en train d'être libérée pour permettre peut-être à l'opposition d'aller aux élections. Encore que cette opposition-là n'est pas allée aux élections législatives et maintenant est en train de se préparer pour aller au communal. Ceci étant, peut-être ceux-là qui se sont abstenus entre-temps pour aller voter, les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, peut-être trouveront maintenant l'occasion d'aller voter, qui sait. Donc, à partir de ce moment, le président qui est un anticipateur sait qu'avec ces élections inclusives, il va falloir une compétition vraie et il va falloir descendre sur le terrain pour témoigner, pour communiquer avec ses bases. Et c'est ça qui a déjà commencé, selon moi. Oui, Louis Assoba qui reste droit dans ses bottes, ses regards rivés dans cette direction. Vous êtes tenté aussi de répliquer, j'imagine. Mais avant de venir sur les faits qu'il a évoqués, je reviens un peu sur les images que vous avez suivies. Arrêt sur cette image, comme je l'avais dit, de ces ouvriers qui ont accueilli le chef de l'État avec cet enthousiasme, mais à l'appui, ce slogan fort. Patrice Talon, 10 ans. Comment vous l'interprétez? Pour moi, je l'interprète comme un mouvement spontané, un truc qui n'est pas du tout préparé. Peut-être qu'il y en a parmi ces ouvriers qui ne savaient même pas que le chef de l'État serait là. Et la plupart des visites que vous avez vues, ce n'est pas le grand monde derrière, ce n'est pas quand même une poignée de ministres comme c'était le cas avant. L'homme qu'on sait fin, le chef de l'État très fin dans ses approches. Vous ne le voyez pas fin aussi sur ce terrain? Oui, c'est la raison déjà, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas dire que c'est des objectifs politiques derrière. Ce n'est pas, s'il veut vraiment... Vous avez vu la façon dont il a accueilli ce petit sourire aux lèvres qu'on lui connaît, et puis avec des mains et têtes qui accompagnaient. Vous l'analysez comment? C'est aussi votre travail, je sais. Oui. Quand vous devez le faire objectivement? Bon, le chef de l'État, vous savez, il est quoi qu'on dise, il est le père de la nation. Hein, il est l'homme du peuple. Il ne peut pas... il est obligé de se mettre parfois dans cette peau-là quand il est en face de cette population. Mais quand vous voyez ces images, vous interprétez. Vous avez vu sa descente qu'il a effectuée au niveau d'Akwapa il y a 3-4 semaines. Mais il grondait presque un de ses ministres pour dire, mais moi, je n'avais pas invité tout ce monde-là. Pourquoi est-ce que des gens sont venus? Il fallait juste le chef quartier, un représentant de la population, tout ça. Mais il s'étonnait de ce que des gens étaient là. Et moi, la visite a paru pratiquement une surprise. Moi, il y a des contacts même qui sont... Vous refusez de voir quelqu'un qui prêchait le faux pour le vrai? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et pour un peu répondre à mon confrère tout à l'heure, quand vous dites que les infrastructures, parce que vous lui avez fait la question de savoir est-ce que comme les infrastructures étaient en train d'être finalisées, est-ce que ce n'est pas le moment pour les chefs d'État, puisqu'il y a désormais de la matière à convaincre les populations, ce n'est pas l'occasion pour lui de le faire. Et il a reconnu que les chantiers n'étaient pas encore finalisés. Donc si on se met dans cette lecture-là, on ne peut pas dire que le chef de l'État est en train de quérir. D'abord parce que si vous n'avez pas, si l'objet même de votre visite, c'est-à-dire ce qui devrait permettre, n'est-ce pas, d'afficher votre ambition pour les élections et de convaincre les gens sur les réalisations qui sont faites, si je m'en tiens à ce qu'il a dit, on ne peut pas d'office conclure. Mais il faut se baser sur quelque chose pour communiquer. Mais vous savez, il est allé là-bas pour constater l'évolution des chantiers.
il n'a jamais, encore que la caserne dont on a parlé, la caserne pour héberger désormais les forces de défense et de sécurité n'est pas encore finalement construite. C'est des infrastructures. Et je peux dire que c'est des intentions. C'est vrai que le gouvernement là s'est donné le pari personnel de ne réaliser aucun éléphant blanc comme cela se faisait auparavant. Et on sent que véritablement ce qui est en train d'être fait, ça porte des fruits. Mais il faut, en tant que chef d'État, aller au contact des populations, aller sur le terrain. Si c'est la perspective de 2021, vous parlez, je l'ai vu parler tout à l'heure de 16 députés ou de maires, le chef de l'État n'en a pas besoin aujourd'hui. Les gens taillent, les gens taxent l'Assemblée qui est là d'être pratiquement le répondant du chef de l'État, rien que des candidatures suscitées par l'actuel chef de l'État pour piocher celles dans le lot. Je crois que c'est trop facile. Hein? C'est trop facile. Et tel que les choses sont taillées aujourd'hui, l'opposition a souvent fait le reproche au chef de l'État d'avoir et tailler les lois à sa juste mesure, c'est plutôt à l'opposition d'aller mouiller le maillot, parce qu'on ne voit pas cette opposition-là. Moi, je pense que si on doit compter, c'est le peuple qui est élu, d'accord, mais compter sur le soutien populaire aujourd'hui, il faudrait également que vous proposiez quelque chose de concret, quelque chose qui quand même rassure les gens. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, en dehors du fait que le social, le gouvernement est pris à défaut par rapport à son manque, à son peu d'action au niveau du social, encore que là, on peut faire le débat. Il y a que les gens sentent quand même qu'il y a quand même une certaine discipline au sein de l'administration aujourd'hui, qu'il y a quand même, le Béninois peut rassurer aujourd'hui de passer des concours sans avoir des soupçons de fraude. Il y a qu'aujourd'hui, l'on ne peut pas toucher impunément aux deniers de l'État, parce qu'on crée des institutions là qui peuvent faire le travail sur ce plan-là. C'est déjà le fruit des réformes qui sont effectuées. Et les voies sont en train d'être construites aujourd'hui un peu partout sur tout le territoire national. La FATAC, déjà, il y a les premières infrastructures sont livrées sur ce plan-là. Donc, c'est des résultats qui peut-être, qui de plus en plus déterminent certains qui ne voyaient rien que le social à travers, qui faisaient juste qui pensaient que c'est rien que le social qui pourrait donner des points à ce gouvernement-là. Ces réalisations-là sont en train de convaincre de plus en plus aujourd'hui. C'est vrai que le chef de l'État ne s'est pas clamé de façon formelle, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce n'est pas ça l'objectif des descentes aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est pour aller faire le constat, expliquer aux populations pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ceci et les amener à comprendre un peu l'objectif des réformes. Il a dit à Vlekete la dernière fois que les populations n'ont qu'à être patientes, elles n'ont qu'à être tolérantes parce qu'on viendra peut-être les démolir, les déguerpir pour permettre à ce que la plus grande masse de la population bénéficie des fruits des infrastructures qui seront là. Donc là, mis dans l'eau, je pense que Patrice Talon, c'est vrai, c'est un vieux qui maîtrise la politique, on ne le connaissait pas ainsi, il était longtemps resté à la touche, mais il faisait quand même des présidents dans ce pays, je ne vous apprends rien sur ce plan. Donc il a certainement cette stratégie. Et justement, c'est ce que votre vis-à-vis veut voir. Et pour lui, c'est vrai, apparemment on peut dire que tout est conquis, tout est acquis, mais il voit un Patrice Talon qui se refuse de dire tout est acquis. Il voit un Patrice Talon, vous l'avez suivi tout à l'heure, qui se rappelle qu'hier, il n'a pas eu, lui, besoin de grands électeurs pour être dans son fauteuil douillet et par conséquent se dire que c'est gagné d'avance en laissant les siens aller mouiller le maillot. Il pourra le regretter demain, car désormais, dit-il, je le rapporte toujours, il semble que les jeux sont un peu plus ouverts et qu'il y a quelqu'un qui s'apparente à une opposition, c'est bien cela. Tout à fait. Que là, Patrice Talon ne veut pas être pris au dépourvu. Si vous devez analyser les faits dans ce sens-là, que diriez-vous? Oui, je dirais d'abord que le chef de l'État est un démocrate. Parce que le démocrate, c'est celui quand même qui... C'est vrai qu'il tient trop au respect des tests. Et il ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, entre 2019, le 28 avril 2019, où il y a eu les élections législatives, et cette date-là, beaucoup de choses ont évolué. Vous savez, il a dit, et puis il est en train les dispositions sont en train d'être prises pour cela, et assouplir certaines conditions pour faciliter un peu l'obtention des pièces requises pour postuler aux prochaines élections à toutes les formations politiques. Le chef de l'État, moi, je veux le prendre au mot.
Et puis, même si on ne croit pas au contexte dans lequel cela a été dit au plan national, il a dit récemment, à l'issue de sa visite aux États-Unis sur la radio, la voix de la mairie, il a dit qu'il créera les conditions pour que les élections qui viennent soient des plus inclusives. Parce que les tests, désormais, ont été assouplis, les goulots d'étranglement, points qui pourraient empêcher certaines formations politiques de participer à ces élections-là, ces goulots d'étranglement ont été levés. Et donc moi je le prends juste pour un démocrate, pour quelqu'un qui veut ouvrir, un chef d'État qui ambitionne de reconquérir le pouvoir d'État, n'a pas forcément ces réflexes-là, d'ouvrir la compétition à ceux qui pourraient venir lui arracher le pouvoir. Donc moi je trouve que forcément il est dans le jeu démocratique, dans le jeu politique, ça peut participer d'une stratégie, mais jusqu'à preuve du contraire, moi je pense qu'il faut prêter flanc à ce qui est en train d'être dit, quitte à le prendre au moment opportun pour dire qu'il est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Oui. Joël, mon confrère, vous semblez banaliser un peu les enjeux qui sont en cours. Ah bon? Oui, parce que tout à l'heure, dans le propos, vous avez dit le chef de l'État n'a plus forcément besoin, les tests ont dit qu'il y a 16, avec 16 députés. Non, c'est juste pour la question du parrainage. Nous sommes tous d'accord. Je n'évoque pas forcément la question du parrainage, parce qu'on sait que c'est acquis, le chef de l'État a déjà. Si il va postuler pour 2021, il a déjà 83 députés à l'Assemblée nationale. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais ce que je dis, une chose est d'avoir les tests, d'appliquer les tests, de respecter les tests, et l'autre chose est d'aller sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de constater, vous en convenez avec moi, que de 2016 à 2019, ce n'est plus la lune de miel entre Patrice Talon et une partie de la population béninoise. Ce ne sont pas ces grands électeurs qui vont voter, en réalité, qui vont porter au pouvoir Patrice Talon. Je le dis, leur rôle peut-être, c'est de se constituer 16 députés, de dire d'accord, nous apportons notre signature, mais le grand travail, la grande tâche, c'est sur le terrain. C'est d'aller conquérir la base. Oui, c'est des politiques. Et un travail a déjà commencé. Ce travail, moi je dis, vous voyez, toutes les communications, même si le chef de l'État descend sur le terrain, juste pour aller visiter les chantiers, au-delà de cette visite, c'est de la communication. Donc vous voyez, c'est dire, en fait, mon Patrice Talon fait prendre de l'avance pour ses formations politiques sur les autres. Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est également, nous sommes au niveau de communal, et j'ai dit tout à l'heure, en réalité, puisque le jeu semble être ouvert désormais pour l'opposition, aujourd'hui, son objectif premier, c'est de faire tout possible, à défaut d'avoir de députés à l'Assemblée nationale, c'est de faire tout possible pour avoir les élus communaux. Et donc, de cet instant, qu'est-ce que l'homme qui est politique doit faire à défaut? Puisque il est un bon démocrate, nous sommes tous d'accord, le jeu est ouvert, mais c'est d'aller sur le terrain et de compétir. Compétir comment? En empêchant, si il a des ambitions pour 2021, en empêchant de faire tout possible pour que cette opposition-là sur le terrain ait peut-être 16 élus, rassemble 16 élus pour avoir la caution pour 2021. Donc, je dis, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, nous sommes en politique. Et tout ce qu'on touche, c'est pour communiquer. Tout ce qu'on touche, c'est pour communiquer. Oui. Avant de vous laisser évoluer, oui, votre vis-à-vis va sur un terrain. Il dit, comme vous, oui, il reconnaît Patrice Talon, démocrate, qui laisse tout le monde faire. Ça paraît trop beau. Il veut compétir, en même temps, il laisse les gens faire. En politique, ce n'est pas pour des enfants de cœur. Mais lui dit, il laisse les jeux ouverts, mais il ne prend pas l'autre main. Et l'autre main, c'est comment faire pour empêcher cette opposition, si elle doit y aller, de pouvoir rassembler le maximum d'élus. Et pour ça, il faut gagner en avance sur le terrain. C'est possible de réfléchir comme ça. C'est de bonne guerre. Hein. Je ne pense pas pourquoi on va lui en vouloir pour ça. Nous sommes en politique. Non, et les élections, c'est une compétition. C'est une compétition. Il reviendra à l'opposition de mouiller le maillot, de s'arracher. Les municipalités, moi je souhaite que l'opposition fasse un meilleur score. Parce que si en 2021, on allait aux élections sans une opposition, un candidat de l'opposition qui propose une alternative crédible, ça ne crédibiliserait même pas le scrutin. Et moi, je trouve que Patrice Talon est dans cette posture. Le FCB d'ailleurs dit qu'ils auront un candidat en 2021.
Bon, si je prends FCBE comme le parti de l'opposition formel aujourd'hui... Mais avant, il va falloir remplir certaines formalités. Ils sont passés quand même, ils ont déjà passé l'étape de certificat de conformité. Il ne reste qu'à remplir les autres conditions, à travers les candidats qui vont mettre sur les listes, soit exemple de tout reproche, qu'ils souscrivent aux conditions de quitus fiscal et autres là. Moi, je sais qu'ils sont en train, j'ai appris qu'ils sont en train de déjà remobiliser les leurs, tout ça. Je leur souhaite le meilleur pour les élections. Je sais que la FCBE, s'ils vont vraiment aux élections, avoir 16 municipalités, ça ne posera pas trop de problème. Ça ne posera pas trop de problème. Et c'est ça. Donc, et justement, c'est là où je suis en train de... Mais c'est à eux de se donner les moyens pour le faire. Mais si déjà ils se mettent dans la tête que non, le chef de l'État ne nous permettra pas d'aller jusque-là, s'il a pris le risque de vous offrir le certificat qui est légitime, qui formalise votre décision juridique et qui vous ouvre désormais les portes pour compétir, donc je trouve que le reste est dans vos mains. Donc ils ont leur destin en main, il leur appartiendra de faire comme d'aller au contact des populations, d'appâter les gens, de leur proposer ce qu'il faut dire pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils soient déterminés à voter pour eux, ainsi de suite. Mais on ne peut pas empêcher un chef d'État qui, si, encore que moi je me dis, le ministère, il continue d'entretenir le ministère quand sa participation ou non aux prochaines élections présidentielles, ça peut participer d'une stratégie politique, ça je le reconnais, mais il appartiendra à l'opposition d'être vigilante et de savoir faire le jeu. À prendre ces stratégies politiques en compte, vous le voyez, prendre quel type d'avance alors sur les autres dans un contexte où ça continue de se chercher là. Ce qu'on considère comme opposition formelle, pour ainsi dire, la FCBE, aujourd'hui, on cherche toujours à colmater les brèches, on n'en est pas encore définitivement sorti. Vous le voyez prendre le pas très rapidement et vouloir rattraper le vide qui se crée au jour le jour. Bon, ils n'en sont pas incapables, ils n'en sont pas incapables pour autant qu'ils sont organisés. S'ils sont organisés, s'ils parviennent à faire table rase de leur querelle intestine, de leur divergence interne, je pense que c'est possible. Vous avez déjà vu Paul Ompé a organisé un meeting dans sa localité le week-end déjà, où on a vu qu'il était quand même en odeur de sainteté avec le sien. Donc si au niveau de leurs fiefs respectifs, les autorités, les leaders de cette formation politique-là organisent ces genre de rencontres déjà, c'est vrai. Et ils pourront rattraper leur retard. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'opposition a été presque fatiguée, éreintée par ce combat qu'ils ont mené au sein de la résistance tout le temps, et alors que le gaz, de l'autre côté, le chef de l'État, c'est comme une caravane, donc le chien à bois, lui, ne faisait que passer tout ça. Et apparemment, la résistance est devenue un creuset pratiquement inopérant. FCBE en a tiré les conclusions. Ils sont en train aujourd'hui de se retirer de cette résistance-là. Je pense qu'il va falloir faire le bilan de tout ça, repartir au contact de la base, remobiliser la troupe pour leur donner plus de confiance, parce que quand vous êtes dans l'opposition, qu'on le veut ou non, vous êtes en position de faiblesse. C'est vrai qu'il y a un problème de moyens qui se pose. Vous n'avez pas forcément les mêmes marges de manœuvre que ceux qui sont au pouvoir, mais il vous reviendra de vous organiser autrement, surtout face à quelqu'un qui est là, qui se dit compétiteur né, quelqu'un qui connaît véritablement le sérail de la politique, raison même qui fait qu'il n'y a pas trop de répondants autour, parce qu'il connaît presque tous ceux-là pour avoir flotté avec eux, pour les avoir soutenus d'une manière ou d'une autre, pour les avoir aidés à grimper, à franchir les différentes marches pour aboutir au sommet de la politique. Donc aujourd'hui, beaucoup connaissent sa force de frappe, sa capacité de nuisance, raison pour laquelle déjà beaucoup manquent de stratégie réelle pour lui faire face. Alors, l'opposition telle, elle se présente aujourd'hui avec les moyens à disposition pour les formations qui pourront prendre part aux prochaines joutes électorales. Vous les voyez compenser le vide et puis parvenir à tenir la dragée haute à ces formations qui accompagnent le chef de l'État? Vous savez, cette opposition a trop d'arguments aujourd'hui pour conquérir la base. Parce que, comme je le dis, toujours, il va falloir surfer peut-être sur là où Patrice Talon a trébuché depuis l'arrivée de son pouvoir, pour prendre ça maintenant comme argument
brandit ça au sein de la population pour conquérir cette population-là. Et c'est ce qui va arriver. Parce que c'est vrai, le régime aussi aura son mot à dire, parce que c'est le régime actuel qui est là. Il a tous les moyens, il a son arsenal de communication tout autour, on est d'accord. Mais du moment où cette opposition-là est en train de se repositionner, aujourd'hui, déjà l'acte premier, cette réconciliation, on ne s'attendait pas à ça. Et les différents camps, les différents protagonistes sont tel leurs égaux et puis ils ont commencé par se mettre ensemble. C'est parce qu'ils ont compris l'enjeu. Et sur le terrain, ça serait vraiment du 50-50. Ça ne serait pas facile pour ce régime et ça ne serait pas facile également pour l'opposition. Mais je trouve que cette opposition a quand même quelques arguments, a quand même des stratégies aujourd'hui à mettre en place pour pouvoir reconquérir cette base-là. Ils vont dire, voilà, vous avez... Il y a tellement d'arguments. Tellement d'arguments. Alors, nous parlons de ces descentes de Patrice Talon. Encore quelques minutes, on va se séparer. Gabin Goubi, vous voyez, le chef d'État fait dans les tout prochains jours une autre descente. Et quelle pourrait être la destination? Non, c'est là on est en analyse. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de chantiers qui sont ouverts depuis que le chef d'État est là. Certains disent qu'il n'est pas quand même allé voir ce qui se passe. Mais il faut le reconnaître. Hein. Tout le monde s'accorde dessus. Un travail formidable est en train d'être fait pour ce qui concerne l'exécution des marchés publics. Du moins pour les chantiers qui sont en train d'être livrés. On sent qu'il y a de la rigueur, un suivi. Et puis, ce qui est livré quand même jusque-là, il n'y a pas eu de grief par rapport à ça. Donc, le chef de l'État, il y en a des centaines sur toute l'étendue du territoire. Il peut décider de se descendre, pourquoi pas au niveau au nord, dans le septentrion également, où certaines populations ont intérêt à le voir. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret, je n'ai pas le chronogramme de son agenda en termes de descente. Toujours est-il qu'il est libre, il est chef de l'État, il est le père de la nation, toutes les localités peuvent être prêtes à l'accueillir à tout moment. Oui, en matière de stratégie politique, vous le voyez dans les tout prochains jours, par exemple? Si c'est cette nouvelle stratégie politique, vous allez voir le chef de l'État entre les tout prochains jours. Ça, c'est clair. Dans les tout prochains jours? Oui, vous allez encore le voir. J'ai dit, si c'est cette stratégie politique-là qu'il veut adopter, pour commencer par mettre de pas jusqu'en 2021. On n'a pas fini de le voir. On n'a pas encore fini de le voir. On n'a pas encore fini de le voir. Alors, pour les communales qui s'annoncent, comment entrevoyez-vous le tableau qui s'annonce? Oui, je trouve que si le jour est ouvert, il n'y a pas de souci. Et vous concluez en disant? Je conclue en souhaitant bonne chance à toutes les formations politiques là qui participeront à ces élections-là et que le Bénin en sorte grandi. Merci beaucoup, oui. Qu'on ne revive plus les heures sombres de 2019, que 2020, 2021, jusqu'aux prochaines joutes électorales, soit quand même enracine quand même la démocratie béninoise. Merci à vous, Louis Assoba. Merci également à vous, Gabin Goubi. Et chers téléspectateurs, merci pour la complicité. Ce fut un instant de décryptage, vous l'avez compris. Les regards sont partagés. Demain, on sera là pour vous présenter d'autres sujets sous peut-être la même forme ou toute autre forme. Je vous fais compagnie sur cette citation de William Shakespeare. Les hommes interprètent, dit-il, les choses selon leur sens. Très différent peut-être de celui dans lequel se dirigent les choses elles-mêmes. Seul le temps pour donner raison. Merci pour la complicité et à très bientôt.